Merci beaucoup. Sadio va bien. Je crois qu'il a repris les entraînements hier. Nous suivons progressivement son évolution. Donc aujourd'hui, il va s'entraîner. C'est vrai que le choc a été sérieux entre les deux joueurs. C'est un sportif de haut niveau qui connaît très bien son corps. Maintenant, on va voir la séance de cet après-midi pour voir comment ça va se passer. En tout cas, hier, la séance qu'il a fait, ça s'est plutôt bien passé, c'est rassurant. Et nous espérons le récupérer en tout cas pour le match. Bonjour à tous. Je pense que depuis le début de la compétition, du moins on la prépare comme s'il n'y avait pas de petits poussets. C'est vrai qu'on arrive dans les phases à élimination directe. C'est totalement différent de la phase de poule. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc nous, on prépare nos matchs comme les autres, comme on l'a fait jusqu'à présent. Tous les matchs ont été importants à nos yeux, mais c'est vrai qu'ils le sont davantage maintenant. Donc on va le préparer au mieux comme on l'a fait pour tous les précédents matchs. Et on fera en sorte d'être prêt, en tout cas on le sera. Nous aborderons ce match-là, comme Bouna l'a dit tout à l'heure, comme on a toujours abordé nos matchs, avec de l'humilité, avec de la confiance et avec des ambitions. Donc de l'humilité parce que nous savons qu'il n'y a plus de petite équipe. Avec de l'humilité parce qu'on sait que cette CAN-là nous a montré tant de surprises. De la confiance parce que les joueurs savent ce qu'ils veulent pour eux. Et ils savent ce qu'ils veulent pour le peuple, pour le pays, pour le Sénégal. Et qu'on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. De la confiance parce que ça fait un bon bout de temps que nous cheminons ensemble aujourd'hui. Le plaisir de retrouver l'ensemble de ces jours-là pour pouvoir justement aborder ces matchs très déterminants qui sont gagnés et continuer l'aventure et perdre de rentrer à la maison. Donc si la Guinée est là, c'est parce qu'elle a eu des arguments à faire valoir. Elle a un parcours assez difficile, mais réussi. Ne pas oublier que c'est cette même équipe guinéenne qui a mis un fin d'imbécibilité de l'équipe de l'Algérie. C'est cette équipe guinéenne-équatorienne qui a poussé à bout l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a eu un match très difficile. C'est la même équipe aussi qui a éliminé un des outsiders aujourd'hui de cette compétition qui est le Mali. Donc si cette équipe est là, on ne peut plus parler de petites poussées. De notre côté, on les connaît. Ils faisaient partie de notre pool en 2016 pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et je peux dire que c'est un groupe qui a un vécu aussi comme nous. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Des joueurs comme Coco, des joueurs comme Machin, des joueurs comme Goné, des joueurs comme Salvador, comme Miranda. Tous ces garçons-là étaient là depuis qu'on les avait rencontrés en réalité en 2016. Donc c'est une équipe qu'on respecte et on connaît vraiment sa valeur. Écoutez, je peux vous dire que c'est pas volontaire. Je pense qu'on a dû être patient pour trouver certains automatismes au fur et à mesure des rencontres. Après, il y a aussi l'adaptation. On a bien vu que c'était pas évident pour nous, mais c'était pas évident pour certaines équipes. Les deux premiers matchs, on va pas se cacher derrière cette excuse-là, mais mine de rien, on les a joués à 14h. Donc c'était pas évident. On a vu qu'il y a eu du progrès sur le troisième match et une continuité dans le match contre le Cap-Vert. Donc c'est à nous de continuer à monter en puissance en continuant à s'appuyer sur les bons ingrédients qu'on a pu mettre en place contre le Cap-Vert. Notamment, je pense, les premières minutes qui ont été très intéressantes. Et voilà, je pense qu'on sait de quoi on est capable. Comme il a pu le dire le coach, on prépare ce match avec toute humilité. On va respecter notre adversaire, mais tout simplement jouer notre jeu et ça sera la meilleure des façons pour nous pour pouvoir remporter ce match. Je dormais moi, donc je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé. C'est sûr et certain que le Tagidor, c'était vraiment c'était l'environnement parfait. On était bien installé à Bafoussam. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier tous les gens qui nous ont accompagnés tout le long de ce premier tour-là.
On a rencontré vraiment des gens magnifiques, des gens extraordinaires qui nous ont poussés, qui nous ont mis dans des meilleures conditions. En venant à Yaoundé, on savait aussi qu'on n'allait pas avoir les mêmes conditions que Bafoussam, ne serait-ce déjà de pouvoir être dehors, de pouvoir être à l'extérieur quand vous êtes ensemble depuis un mois. Avant-hier, ça fait quand même un mois que cette équipe est ensemble, 27 décembre 2021 jusqu'au 27 décembre 2022, c'est long. Donc l'environnement où on était à Bafoussam, c'était vraiment parfait. En venant ici, on savait aussi que les conditions pouvaient être autres, les conditions pouvaient être difficiles. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de pouvoir se concentrer sur le match de demain, ne pas chercher des problèmes à côté, mais surtout être focus sur l'essentiel. Maintenant, ceux qui n'ont pas dormi hier, j'espère que ce soir, ils dormiront très bien. Mais non, je n'ai pas envie de me focaliser sur ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour un match de football. Et nous l'avons préparé comme il se doit et c'est sur le terrain que ça se passera. C'est une équipe très difficile à manœuvrer, c'est vrai. Aujourd'hui, elle est en confiance du fait que les résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait un parcours difficile, mais quand même ils ont réussi. Ils sont en train de réussir leur CAN. Nous, de notre côté, nous sommes en train de monter aussi en puissance. Donc je pense qu'on a quand même des arguments à faire valoir face à cette Guinée équatoriale. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les choses se passeront sur le terrain. Nous préparons ce match-là avec beaucoup d'humilité. Nous savons que ça ne sera pas un match facile. Depuis le début de la compétition, je me tue à le dire. Donc, ils viendront pour jouer leur va-tout. Et nous aussi, on a vraiment l'intime conviction et surtout la volonté et l'envie d'aller en quart de finale. Donc, je pense que c'est une équipe joueuse aussi. Donc je pense qu'on ira vers un match très intéressant et que les spectateurs seront vraiment très heureux d'assister à cette rencontre-là. Le scénario du match, en tout cas, on préparera le meilleur scénario pour ce match-là. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir vraiment l'ensemble du groupe au complet, surtout tous nos joueurs du milieu qui seront là. Comme je le disais tout à l'heure, nous travaillerons pour essayer de mettre le meilleur scénario, mais je ne vous le dirai pas ici. Ce qui est important, c'est que demain, vous verrez les choix qu'on fera et que sur le banc, on a aussi des joueurs qui sont capables de rentrer et aider l'équipe. Nous savons que ce match-là peut se gagner dans le temps additionnel, mais ça peut se gagner aussi aux prolongations, au tir au but. Donc l'ensemble du groupe aujourd'hui est prêt pour qu'on puisse avoir justement la possibilité de faire rentrer d'autres joueurs. Le groupe vit bien, la concurrence elle est saine, donc le scénario vous le verrez demain soir. Écoutez, non, je pense qu'on a une équipe, un effectif qui est préparé à jouer face à ce genre d'équipe. Donc je ne vais pas vous dire qu'on est inquiet par rapport à ça. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'ils ont joué un jour après nous et quelque part ils sont quand même allés jusqu'au tir au but. Donc peut-être que physiquement, c'est peut-être eux qui auront plus de mal. Mais voilà, on sait que le football, si on prend en compte la motivation des joueurs, c'est pas une science exacte. Donc nous, on va faire en sorte d'être prêts sur le plan physique, le plan athlétique, le plan technique, le plan mental, dans tous les secteurs. Et on va jouer notre jeu, tout simplement. Je crois que le statut de favori aujourd'hui en quart de finale, quand on voit cette équipe de la Guinée, comme je le disais, le parcours qu'ils ont fait, tous les exploits qu'ils sont en train de faire, le niveau de jeu qu'ils sont en train de mettre en place, ce statut de favori, c'est les journalistes qui nous le collent. Mais en réalité, nous savons aussi que ça va être un match disputé, ça sera un match très compliqué. La Guinée aujourd'hui a des certitudes, a énormément de confiance. On le sent dans leur communication, on le sent dans leur façon de jouer. Quart de finale de la CAN, quand vous êtes en quart de finale de la CAN, c'est que vous avez fait de très 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 grandes choses. Vous avez bataillé dur pour arriver là où vous êtes. Ils ont eu leur chemin, on a eu notre chemin. Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on est favori, c'est sur le terrain qu'on le saura. Ça ne sera pas sur le papier, ça ne sera pas en conférence de presse. C'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire qu'on est favori, c'est bien beau de dire qu'on a Sadio Mané, que sur le papier on a l'équipe qu'il faut.
Mais en réalité, c'est seule la vérité du terrain compte. Et la vérité du terrain, c'est demain à 20 h. Bah, je me souviens que pendant notre formation au FCMS, dès son arrivée, on m'avait dit qu'il y avait un crack qui nous rejoignait au centre de formation. C'est vrai que dès le début, on a vu son énorme potentiel. Maintenant, c'est très bien que dans une carrière, tout peut se passer. Mais aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est pas étonnant, vu les qualités qu'il avait déjà plus jeune. Et donc, pour répondre à votre question, je suis pas du tout étonné du joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est pas fini parce que c'est un très grand professionnel qui cherche à être en constante progression. Et c'est un leader technique. Donc c'est vraiment un joueur qui va continuer à être bon, à se bonifier avec les années, que ce soit avec son club Liverpool et avec l'équipe nationale. Écoutez, quand le choc a eu lieu, vous avez bien vu qu'il a continué à jouer. Nos médecins sont rentrés sur le terrain, ils ont diagnostiqué. L'arbitre était là aussi, donc pour nous, il n'y avait pas d'alerte vraiment, même si nos médecins avaient l'œil sur lui. Comme vous le voyez, il était quand même conscient. La preuve, il a marqué le premier but, et puis en sortant aussi, on sentait qu'il avait l'esprit sur lui. Donc si vous voulez, sur le banc pour nous, il n'y avait pas d'alerte en réalité qui pouvait nous pousser à changer Sadio dans ce match-là. Mais je peux vous rassurer que la santé de Sadio Mané et la santé de tous les joueurs que j'ai à ma disponibilité aujourd'hui est très 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 important. On n'a jamais joué avec la santé de nos joueurs. Nos médecins sont professionnels. Moi-même qui vous parle, je pense qu'on est professionnel aussi, donc le résultat est bien, mais la santé de nos joueurs ne passera pas au-dessus du résultat. C'était notre plan, c'est ce qu'on avait planifié. Dommage que dans la préparation, on voulait aller en altitude à Kigali. Ce ne fut pas le cas, mais effectivement, ça fait plus de 20 jours que nous travaillons en altitude. Et vous connaissez l'effet d'altitude quand vous venez au niveau de la mer. Physiquement, nous nous sentons de mieux en mieux. Et nous espérons en tout cas, sur les 3 matchs qui nous restent, que tout ce travail que nous avons fait en altitude fera, à un moment donné, payera. Et physiquement, je sens mon équipe monter en puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Nous l'espérons. Il a eu un petit souci juste à la fin de l'entraînement, au lendemain du match. Donc hier et avant-hier, on a préféré quand même le laisser au repos pour ne pas jouer aussi avec sa santé. Mais aujourd'hui, il reprendra l'entraînement et j'espère vraiment qu'il sera avec nous pour le match de demain. C'est plus de peur que de mal. Je pense sur le fait d'avoir une régularité, surtout tout un match. C'est vrai qu'on a eu des périodes de creux, mais après ça s'explique par plusieurs choses, hein. Je pense que l'adversaire aussi a le droit d'avoir sa période forte. C'est jamais évident d'être performant tout un match. Donc je pense sur ce point-là, on peut s'améliorer. Surtout que, comme il a dit le coach, physiquement on est bien. Et puis on va avancer dans la compétition et plus on aura les capacités physiques pour pouvoir l'être. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, à savoir faire en sorte de garder le monopole du jeu face à nos adversaires. Et c'était un de nos points forts jusqu'à présent. J'espère qu'on va continuer à s'appuyer là-dessus, c'est de ne pas prendre de but. Parce qu'il faut savoir être solide pour pouvoir gagner nos matchs. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Oui, Ismaïla va bien. Nous sommes en étroite collaboration avec le staff de Watford. Sur le plan mental, il va très bien. Il travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, pendant 2-3 jours, il a bien travaillé à Bafoussam. Hier aussi, il a fait un entraînement très intéressant. Sur le plan physique aussi, quand il est parti en Espagne, il a beaucoup travaillé. Nous sommes très contents aujourd'hui de l'avoir avec nous.
Encore comme je le dis, on ne fera pas n'importe quoi avec lui aussi. On essaiera de l'intégrer petit à petit dans ce groupe-là. Mais pour sa santé, il y a vraiment une nette amélioration. Bon, nous, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous savons encore une fois de suite qu'un match de football, l'équilibre est très fragile. Cette équipe guinéenne équatorienne, nous la respectons, je le dis, tout au long de cette conférence de presse. Nous la connaissons. On a un passé contre cette équipe-là. Maintenant, le contexte est différent. C'est les quarts de finale face à deux très très bonnes équipes, le Sénégal et la Guinée équatoriale. Et comme je vous le dis, nous perdrons nos matchs parce que l'adversaire sera meilleur que nous. Ou bien nous perdrons nos matchs parce que nous n'avons pas mis les ingrédients nécessaires dans ce match-là. Mais croyez-moi, nous ne perdrons pas de match parce que nous manquons d'humilité ou nous sous-estimons l'adversaire. Ça, ce n'est pas dans ma philosophie et ce sont mes valeurs et ce sont ces valeurs-là que je vais inculquer à mes joueurs et ils le savent. Ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble, on a bataillé partout en Afrique, on a joué toutes sortes de football dans cette CAN-là. Nous savons que nous allons encore, il nous faudra encore donner encore beaucoup plus face à cette équipe de Guinée équatoriale. L'équipe qui aura plus envie d'aller à cette demi-finale-là ira et nous on a envie d'y aller. Mais croyez-moi, on ne manquera pas d'humilité. On prendra ce match-là, nous l'avons préparé et nous le préparerons très bien. Oui, il nous faudra être patient parce qu'il ne s'agit pas de rentrer sur le terrain et confondre vitesse et précipitation. Il nous faudra mettre notre jeu en place, il nous faudra être patient, il nous faudra avoir plus de justesse technique et essayer de mettre de l'intensité dans ce match-là. On sait que cette équipe guinéenne a joué quand même 120 minutes. Nous, on a eu la chance de pouvoir gagner au bout de 90 minutes. Facteur aujourd'hui, fraîcheur, je pense que nous sommes plus frais. On a eu une journée de plus qu'eux. Donc nous devons préparer notre victoire. Donc c'est important pour ça. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un match qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité. C'est un match qu'il faut aborder avec beaucoup de concentration. Pas seulement une concentration individuelle, mais cette concentration collective qui fait qu'à un moment donné, on pourra vraiment mettre notre jeu en place. Merci coach Aliou Cissé. Merci Bouna Sarr.